Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis 2 ou 3 extraits tirés du journal de Michel Polac, décédé il y a 2 jours. Mon modèle reste Valérie. Les carnets qui n'étaient pas destinés à la publication sont bien plus passionnants que ces textes édités. C'est un document irremplaçable sur l'esprit humain. Si mon journal pouvait servir un jour d'illustration de la folie et de la quête de la raison, je n'aurais pas perdu mon temps. Mais pour que ce travail ait quelque utilité, il ne faut pas songer à la publication, car le regard futur d'autrui déformerait ma recherche. On ne peut écrire avec quelqu'un derrière soi, penché par-dessus votre épaule, qui lit ce que vous extirpez de vous. Et il ne faudrait pas se soucier de bien écrire, chercher le mot, chercher la musique et le rythme de la phrase, car cela fait fuir l'idée, empêche de coller à cette pensée qui jaillit de moi et dont j'essaie de suivre fidèlement le cours, comme un pagailleur dans un torrent, se laissant entraîner en tentant seulement d'éviter les rochers, les écueils qui pourraient le faire chavirer et briser son embarcation. Mais ce qui me manque, c'est de n'avoir jamais appris l'art de la navigation, l'art d'écrire, de n'avoir pas eu un maître sévère qui m'eût appris dans ma jeunesse les règles essentielles sans lesquelles on ne peut s'embarquer sur cette voie périlleuse. J'ai appris sur le tas, j'ai chaviré 1000 fois, j'ai des milliers de pages manuscrites abandonnées, inachevées, des brouillons, et je ne sais si j'ai vraiment fait des progrès. Sans le désastre de la guerre, sans le désarroi de l'après-catastrophe, j'aurais peut-être été un, un plus sage élève et j'aurais pris le temps d'apprendre la grammaire, la rhétorique, le grec et le latin. Mais j'ai choisi, non, je me suis retrouvé autodidacte et je souffre encore de mes manques. Et est-ce à mon âge qu'on peut retourner à l'école? Un rêve, cauchemar à la faire du Durk que j'ai fait souvent. La femme idéale doit être une maîtresse, une épouse, une mère et une jeune fille. Une maîtresse surtout. C'est-à-dire qu'elle ne nous appartient pas, que nous lui volons quelques délicieux moments de tête-à-tête amoureux et érotiques. Une épouse parce qu'il est merveilleux de pouvoir penser l'avenir avec la même femme et partager les souvenirs ensemble. Une mère pour se blottir, quémander des caresses apaisantes et se montrer sans phare, enfant fragile, immature, grossier, mal élevé. Enfin, une jeune fille pour s'attendrir sur sa beauté, sa jeunesse. Et bien sûr, ces 4 qualités, personnalités, sont à peu près impossibles à trouver en une seule femme. Eh bien, pourtant, Z n'est pas loin d'être ma femme idéale. Elle est ma plus sensuelle maîtresse avec la pointe de libertinage indispensable, mais peu de perversité, un peu, un tout petit peu. Elle est presque mon épouse. Que son enfant ne soit pas de moi trouble cette image, d'où le presque. J'ajoute qu'il manque une culture commune, mais plus les années passent, moins j'accorde d'importance à ce détail, d'autant qu'il est encore plus rare de partager tous les mêmes goûts. Et alors, une femme qui dévore George Sand, Duras ou Barthes, ça me gêne plus qu'une verrue sur la joue ou l'illettrisme de ma compagne. Nous avons en commun 25 années de retrouvailles, à défaut de vie commune, et sa solitude, son dénuement, m'émeuvent tant que je voudrais la protéger jusqu'à son dernier jour, et au-delà de mon dernier jour, testament. Enfin, elle a gardé la fragilité de la jeune fille dans ses cuisses minces, ses membres fins, sa peau douce à n'en défaillir de bonheur.
sa bouche incroyablement pure. Je lui ai dit qu'elle a une bouche d'actrice du muet. Son innocence, sa simplicité, son âme vierge, et si elle a d'une maîtresse la plénitude de la jouissance, elle a ses doux petits cris. Non, non, quand monte cette jouissance comme une jeune fille qui a encore peur de cette terrible vague de volupté qui va la submerger. Pendant 40 ans, je n'ai pas eu le courage de lire de témoignages sur Auschwitz, mais après diverses lectures, je persiste à penser que je savais tout, que mon imagination dépassant même la réalité. Les images qui me hantaient étaient bien plus fortes parce que dépouillées des détails presque irréels. J'étais obsédé par une vision de milliers, une infinité même, de corps nus et décharnés, avançant dans les couloirs nus, froids, éclairés par une lumière glaciale venant de nulle part. Une image presque de science-fiction, avec un silence total, plus aucun détail trivial, aucun prosaïsme, un autre monde. Et pourtant, au cœur de notre monde, comme un bloc d'abîme qui détruit notre vie terrestre en la désintégrant, un rayonnement nucléaire meurtrier, un soleil noir qu'on ne peut regarder en face sans périr. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, B. Lalonde Sang. Vous pouvez également devenir un militante, surtout un militante, Facebook en vous joignant à ma page. Mais comme je tiens à vous le préciser, je suis plutôt expansif. Aussi, vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, dans la cité universitaire, le livre voyageur. Et je tiens aussi à dire à M. Olivier que dans quelques heures sans doute, la vidéo que nous avons enregistrée chez vous, à Joliette, sera disponible sur ma chaîne. Vous avez pu la regarder hier et je pense qu'elle vous a plu. En tout cas, elle m'a pas mal plu à moi et je pense que c'est le cas pour vous. Alors, j'ai bien hâte de recevoir vos commentaires, M. Olivier. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et bonne journée.